Je crois que nous pouvons nous améliorer chaque jour grâce aux techniques déjà mises en place par les plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou encore artistes internationaux. Il suffit de passer à l'action, c'est pourquoi je vous propose avec moi d'agir dès maintenant et de mettre en application avec vous tout ce que j'apprends. Je suis Sébastien Corlouer, bienvenue dans Mindway. 1440, c'est le nombre de minutes qui compose une journée. Sachant qu'un humain normal passe en moyenne 480 minutes à dormir, il ne te reste que 960 minutes par jour à bien exploiter. Compte tenu du fait que le temps est la seule chose que l'on ne pourra pas te rendre, il est donc indispensable d'en prendre soin et de l'utiliser correctement. Chaque être vivant sur cette planète a une date de fin qu'il ne connaît pas. Alors, comment faire pour ne pas gâcher le temps qu'il te reste ? Notre cerveau est sollicité comme jamais il ne l'a été auparavant. Chaque minute, plus de 500 000 tweets sont publiés sur Twitter. Chaque jour, Google reçoit plus de 3,5 milliards de recherches. Jusqu'à 65 milliards de messages sont envoyés via WhatsApp chaque jour. Alors comment traiter toutes ces données sans perdre ton temps ? C'est David Allen qui, dans son livre Get Things Done, a modélisé le flux de travail pour traiter les tâches et les données entrantes. Pour chaque item entrant, tu dois te demander de quoi il s'agit, puis si une action est nécessaire. Dans le cas où aucune action n'est nécessaire, soit c'est une information inutile et tu dois la jeter, soit elle serait à faire un jour peut-être, et tu t'y consacreras lorsque tu n'auras rien de mieux à faire, soit c'est une information que tu peux conserver pour la revoir au besoin. Mais revenons au cas où il va te falloir agir. Que faire ? Quelle est la première action à effectuer ? La règle est simple. Tout ce qui prend moins de 2 minutes, fais-le tout de suite. Au moment où tu réalises qu'il te faudra probablement moins de 2 minutes pour traiter une demande, un email ou toute autre chose, fais-le immédiatement. Tu seras surpris de voir ce que tu peux accomplir en 2 minutes dans ta vie professionnelle comme personnelle. Que les choses soient claires. 2 minutes est un timing arbitraire qui n'a pour but de réveiller en toi que cette curiosité trop longtemps refoulée est obligée à processer. Tu peux étendre à 5 ou 10 minutes si tu as le temps, ou au contraire limiter à 1 minute, ou même 30 secondes si nécessaire pour aller plus vite. Dans tous les cas, il s'agit d'actions ne nécessitant pas de suivi, il faut les exécuter. C'est tout. 2 minutes, c'est très long. Au moment où tu en es de ce podcast, nous ne sommes qu'à 2 minutes 20. Et pourtant, je t'ai déjà donné un très grand nombre d'informations. Il reste le cas où l'action te prendrait plus que les 2 minutes que tu t'es fixées, auquel cas il y a 2 cas de figure. Le premier, déléguer et attendre que quelqu'un exécute la tâche. On parlera dans un autre épisode de comment bien déléguer. Ou alors, reporter la première action, et pour bien faire, je t'inviterai même à la planifier. Pas forcément sur le champ, je te recommande plutôt de te donner un temps chaque jour pour planifier tes actions en attente. Alors, arrête de procrastiner et essaye cette méthode. Parlons rapidement de l'auteur. David Allen est un écrivain et consultant en management américain qui a aujourd'hui 76 ans et qui est connu pour son livre Get Things Done. GTD, s'organiser pour réussir. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Tu trouveras une mine d'informations et d'outils pour t'aider à mieux t'organiser au quotidien, dans ta vie professionnelle, mais aussi personnelle. Dans ce livre, tu y apprendras les 5 étapes pour maîtriser ton flux de travail, la collecte, le traitement, l'organisation, l'examen et enfin l'action. La règle des 2 minutes est un élément de la seconde étape, qui est le traitement. Je te l'ai volontairement proposé dans ce premier épisode, car elle peut être assez facilement utilisable dans ton quotidien, sans pour autant mettre en place tout le flux d'organisation. Certaines informations du livre te paraîtront peut-être hors d'âge, tant les outils numériques d'aujourd'hui ont évolué. Mais tu pourras assez facilement projeter le fond pour l'adapter à la forme avec nos outils d'aujourd'hui. Garde cependant une chose importante en tête. Tes outils, aussi modernes et performants soient-ils, doivent te faire gagner du temps, et non le contraire. Autrement, tu les abandonneras, car l'effort à produire pour les maintenir sera trop important dans le temps. À titre d'exemple, je ne range plus mes mails dans une myriade de dossiers, par projet ou par personne. D'une part, car les systèmes de recherche sont suffisamment performants pour te permettre de retrouver les infos très rapidement, et d'autre part, car cela élimine une perte de temps à choisir le meilleur endroit où le ranger. Donc, j'ai 3 options pour un seul et même mail. La première, je réponds et j'archive ou j'en extrais une action à faire. La deuxième, je le stocke dans un dossier référence pour retrouver les infos à coup sûr, sachant que j'ai entre 10 et 20 mails maximum dans ce dossier. Enfin, dernière étape, j'archive uniquement dans un seul et unique dossier, archive. Cette façon de faire provient également du livre et fait gagner un temps précieux. Je te parlerai sûrement un peu plus des emails dans un prochain épisode pour t'aider à traiter les piles de mails que tu peux recevoir et comment en avoir moins. Pour terminer, je te rappelle que 2 minutes c'est très long et souvent bien plus qu'il n'en faut pour accomplir ces petites choses du quotidien que l'on remet sans cesse à demain. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à le partager pour en apprendre plus au fur et à mesure que les épisodes paraîtront.
En complément de cet épisode, tu pourras retrouver le schéma sur la règle des 2 minutes directement sur le compte Instagram qui est en lien dans la description. Il ne me reste plus qu'à te dire merci pour ton écoute et à très bientôt.